Aujourd'hui, on vous présente la pièce de théâtre Ticoc. Dans un premier temps, on vous fera une brève présentation de l'auteur et du contexte de création. Par la suite, une brève description de la pièce, ainsi que ses principaux personnages, vous sera faite sans oublier le type de la pièce, la tonalité et la structure. Finalement, chacune de nous trois vous fera une appréciation générale de la pièce. Ticoc est une pièce de théâtre écrite et présentée par Gratien Gélina en 1948. Il est né à Saint-Tite en 1909 et décède en 1999. C'est un auteur, un dramaturge, un directeur, un producteur et un administrateur québécois. Il est considéré comme l'un des fondateurs du théâtre et du cinéma québécois contemporain. En effet, Gélina s'inspire du vécu de la Deuxième Guerre mondiale au Québec pour écrire cette pièce de théâtre. Le sujet général est l'importance de la famille. L'orphelin Ticoc est à la quête d'une famille pour lui donner l'amour qui était absent dès son enfance. Résumé de la pièce. Arthur Saint-Jean, alias Ticoc, militaire et orphelin, est invité à la fête de Noël par son ami Jean-Paul dans la famille de ce dernier. Durant la fête, il rencontre Marie-Ange, la sœur de Jean-Paul. Il tombe amoureux et désire l'épouser. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il doit quitter la ville pour la guerre. Il demande à Marie-Ange, qu'il surnomme la Toute-Neuve, d'attendre son retour pour qu'il l'épouse. Plus le temps passe, plus Marie-Ange déprime. Celle-ci pense que Ticoc l'a oubliée. La famille de Marie-Ange la persuade de ne pas l'attendre et de se marier avec celui qui l'a courtisée. Finalement, Marie-Ange cède à la pression de ses parents et se marie avec Léopold. 2 ans plus tard, Ticoc retourne à la ville et cherche à rencontrer Marie-Ange pour connaître les raisons de son mariage pendant son absence. Durant la conversation, il trouve que son rêve de fonder une famille avec Marie-Ange s'est effondré. Personnages principaux. Ticoc, personnage principal de la pièce, militaire et orphelin, assoiffé d'amour. Son rêve, c'est de fonder une famille avec Marie-Ange et aussi de faire partie de la famille de sa bien-aimée. Marie-Ange, c'est la cadette de la famille des Îlets, c'est la sœur de Jean-Paul. Elle est amoureuse de Ticoc, mais elle est mariée à Léopold, issu d'une famille riche. Jean-Paul, c'est le frère de Marie-Ange, collègue de travail de Ticoc. C'est grâce à lui que Ticoc a rencontré Marie-Ange. Germaine, la cousine de Marie-Ange. Cette dernière habite chez elle. Elle lui remonte le moral pendant l'absence de Ticoc et également elle a influencé pour se marier avec un autre homme. Père et mère des Îlets. Ce sont les parents de Marie-Ange et de Jean-Paul. Mais ils ont mis la pression à leur fille pour qu'elle laisse Ticoc et se marier avec Léopold. Les padres. Il établit la paix entre les personnes et aussi il règle les problèmes entre les personnages en s'appuyant sur la religion. Tante Clara, tante de Marie-Ange. Elle a attendu longtemps un homme qui n'est jamais revenu. Elle est devenue vieille fille et a comme dernier recours la religion. Type de la pièce. Il s'agit d'une pièce de théâtre dont la tonalité dramatique est présente. Celle-ci se traduit par plusieurs événements tristes, douloureux et violents. Le personnage principal est né orphelin. Ensuite, il tombe amoureux d'une fille
mais celle-ci s'est mariée avec une autre personne. Bref, chaque fois qu'il voit une lueur d'espoir, celle-ci s'éteint aussitôt. Concernant la structure, dans cette pièce, il y a 3 actes, subdivisés en tableaux. Dans le premier acte, il y a 5 tableaux. Dans le deuxième acte, il y a 6 tableaux. Et dans le dernier acte, il y a seulement 2 tableaux. Les tableaux représentent l'entrée ou la sortie d'un personnage. Les thèmes abordés dans cette pièce de théâtre sont l'amour, la famille, la religion et l'identité. Le thème de la famille, parce qu'un bâtard conçu hors du mariage fait face pour la première fois à son ardent désir de faire partie d'une famille. Ticoc témoigne son amour à Marie-Ange. La religion est représentée par la pièce de théâtre du pâtre, qui représente l'autorité religieuse. La bâtardise était mal vue dans cette société québécoise fortement catholique. Le fait que le personnage principal n'ait pas de famille fait de lui un homme sans identité. Si tu m'aimes encore, c'est tout ce qui compte. T'es toujours à moi. À moi, il n'y a rien qu'à moi. Mais non, non, il est trop tard, tu le sais bien. Non, il n'est pas trop tard, pas encore, parce que moi aussi, je t'aime. Je t'aime encore comme un fou. Je t'aime, je te reprends, comprends-tu, je te reprends. Mais je t'ai trompé bêtement, je suis plus digne de toi. Tu viens de le prouver, c'est pas ta faute, puis je te crois. Je te crois quand tu me dis que tu l'as jamais aimé, là. Oh, mais lui, il m'aime, lui. Non, tu peux pas vivre toute ta vie avec un homme qui t'a fait l'affront de te prendre sans s'inquiéter de savoir si t'étais bien à lui. Sans te demander 100 fois si tu m'aimais pas encore. Sans t'assommer de questions comme je l'aurais fait moi à sa place. Je suis mariée avec lui. Mariée, tu sais ce qu'il veut dire ce mot-là par ici? Il veut rien dire pour moi. Parce que s'il y a une bénédiction de plus de son côté de la balance à lui, de mon bord à moi, il y a le droit que j'avais sur toi avant lui. Il y a l'amour que t'as pour moi puis que t'as jamais eu pour lui. Puis ça nous m'arrive bien plus qu'un paquet de faire-part et un contrat en 3 copies de bon notaire. Ah, tu le sais que je t'aime. Que je serais prête à te suivre n'importe où, mais... Derrière lui, il y a toute une famille pour l'aimer si tu le lâches. Mais moi, j'ai personne au monde à part toi. Je t'en supplie, dis pas ça. Sans toi, Marianne, je suis perdu. Si tu me tends pas la main, je coule comme un noyé. Tout ça, c'est arrivé si vite. Donnons-nous au moins le temps de réfléchir. Le temps, non. Le temps, il y a 2 ans qu'il travaille contre nous. Il faut pas y donner la chance de nous séparer encore une fois. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je prenais le train tout seul tantôt. Tu partiras avec moi. Puis tout va recommencer. Comme le premier soir où je t'ai amené danser. La première fois que je t'ai embrassé et que je t'ai appelé toute seule. Pour ce qui est de mon appréciation, j'ai aimé la pièce de théâtre parce que ça se lit facilement. Quant à l'histoire, elle est intéressante mais douloureuse. Le personnage principal expérimente plusieurs malheurs. Chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, celle-ci s'éteint aussitôt. La solitude qu'il a vécue dès son enfance le poursuit jusqu'à la fin, où il perd son ami Jean-Paul, Marie-Ange et sa future belle famille. Concernant l'appréciation de la pièce, d'une part, j'ai aimé la pièce parce qu'elle se lit très bien. On a toujours envie de les lire sans s'ennuyer. D'autre part, je n'ai pas aimé la pièce parce que j'ai trouvé que l'auteur a eu plusieurs événements tristes tout au long de la pièce et ça, j'ai pas aimé. J'ai bien aimé le livre car c'est facile à lire, l'histoire est intrigante, la pièce est riche en contenu, le langage utilisé est simple et explicite. Cette histoire reflète la réalité, car chacun d'entre nous est en quête de stabilité et d'unité familiale.